soir, nous avons tenu un conseil municipal, donc je vais vous faire un petit compte-rendu rapide des principaux points qui ont été abordés. Alors, d'abord, nous avons voté la création d'un service public de fourrière automobile, puisque depuis plusieurs années, nous n'avions pas les moyens de retirer les voitures qui étaient en stationnement gênant et abusif sur la commune. Donc, nous aurons désormais les moyens de les retirer. Nous avons voté une convention de mise à disposition de matériel avec nos voisins et néanmoins amis de Coix-la-Forêt qui ont la gentillesse, et nous les en remercions, de nous mettre une nacelle à disposition, ce qui est très utile pour les agents techniques, notamment pour les questions d'élagage. Nous avons voté une modification du règlement intérieur du conseil municipal de manière à permettre, comme la loi nous y oblige, à permettre aux groupes d'opposition municipale de s'exprimer dans le bulletin municipal. Donc voilà, alors il y a 3 élus qui sont élus sur des listes minoritaires et qui ont le droit et qui écriront dans le prochain bulletin municipal. Vous aurez l'occasion de le retrouver prochainement. Nous avons voté l'achat avec les communes voisines d'un radar pour les gendarmes. Le radar dont disposent les gendarmes a plusieurs années et pas aux pointes de la technologie, et ils ont besoin d'un nouveau radar. Donc l'idée est que les 7 communes qui sont sur leur territoire achètent ensemble un radar pour les gendarmes. Alors, je vous rassure tout de suite, la vocation des gendarmes, c'est pas d'aligner le plus possible les gens qui sont à 33 km/h quand la circulation est limitée à 30. L'idée est qu'ils puissent avoir un radar, se mettre à différents endroits dans Ory, changer régulièrement de place, de manière à avoir une présence dissuasive, et d'autre part à ce qu'ils puissent aligner, ça j'ai aucun scrupule là-dessus, les personnes qui rouleraient à 80 ou 90 km/h dans des petites rues de la commune, voilà, parce qu'il est normal que ceux qui enfreignent la loi de cette manière, de manière aussi flagrante et dangereuse, soient sanctionnés. Voilà. Je suis content qu'on puisse faire ça pour les gendarmes qui se donnent beaucoup de mal, et j'en profite pour les remercier, qu'ils aient des outils de qualité à disposition pour pouvoir faire leur boulot. Voilà. Nous avons voté aussi des dispositions financières exceptionnelles pour Ory Enfance, qui est notre service de périscolaire et de halte garderie, puisque en cette année particulière, en raison de la situation sanitaire, ils ont dû fermer pendant 2 mois et demi. Donc le loyer qu'ils payent habituellement de 11 000 €, plus les divers fluides de 5 000 € ont été ramenés au prorata de la durée pendant laquelle ils ont pu ouvrir, c'est-à-dire 9 mois et demi. Voilà, donc ça c'est un coup de pouce pour cette association qui a besoin d'être soutenue. Nous avons voté aussi pour les commerçants une aide exceptionnelle. Ils ont besoin aussi d'être soutenus. Une aide exceptionnelle pour les commerçants qui ont été contraints de fermer administrativement pendant le mois de novembre en raison du confinement. Donc on a voté une enveloppe de 7 500 € pour l'ensemble des commerçants pour les aider à faire face à leurs charges fixes. Nous avons voté la délégation de notre droit de préemption pour l'EPFLO. L'EPFLO, établissement public foncier de l'Oise, est un organisme public, comme son nom l'indique, qui a vocation à porter des fonciers pour le compte des collectivités le temps qu'un projet se mette en place. Ce qui nous motive à leur demander de préempter cette maison qui est en vente à Montgrésin, entre le projet de 33 logements Édouard Denis et le projet de moulin, et le moulin qui est à l'angle, vous savez, le moulin qui est très abîmé à l'angle et qui est en vente. Ce qui nous a motivés, c'est essentiellement des raisons de sécurité. D'abord, le virage qui contourne le moulin est très accidentogène, il est dangereux, il y a des accrochages et des accidents régulièrement, et donc il y a une vraie question de sécurité publique à cet endroit-là, premièrement. Deuxièmement, le projet Édouard Denis de 33 logements qui est en travaux, en cours de construction. La livraison est annoncée fin 2021, à un seul point d'entrée-sortie, c'est la petite rampe qui part à droite de ce qui était le restaurant. 2 voitures ne peuvent pas se croiser, et on a un vrai problème de sécurité et de fluidité à cet endroit-là. Déjà, dans la situation actuelle, aux heures de pointe, les voitures sont à touche-touche. Demain, avec ces 66 voitures qui seront garées derrière et qui emprunteront cette petite rampe, on a un vrai problème de sécurité. Donc, la maison
qui est entre le projet Édouard Denis et le Moulin, est en cours de vente. C'est celle-là qu'on souhaiterait préempter pour garder la main dessus. Et le Moulin qui est en vente, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un projet d'ampleur demain. Donc on a des vrais sujets de sécurité, donc c'est pour ça qu'on souhaite avoir la main sur ce foncier. Et enfin, nous avons voté une motion d'approbation du projet de barreau ferroviaire Roissy-Picardie. Ça fait longtemps que ce projet est dans les tuyaux, vous en avez certainement entendu parler. L'idée est que soit construit un barreau ferroviaire d'à peu près 7 km qui relie à peu près à la gare de Fos-sur-Villiers jusqu'à la plateforme aéroportuaire Roissy-Charles de Gaulle et qui permettra donc aux habitants de Picardie de rejoindre directement en train Roissy, alors qu'aujourd'hui ils sont obligés de passer par Paris, gare du Nord et ensuite remonter. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet de développement pour le territoire de la Picardie. Quelles sont les implications pour Ory? Assez faibles finalement, puisque il y aura plus de trains qui circuleront, certes, à peu près une augmentation de 25% de la circulation, mais il n'y aura pas d'arrêt à Ory, donc pas de nuisance supplémentaire sur le parking. Et puis, surtout, les personnes qui empruntent aujourd'hui la voiture et qui traversent Ory pour aller jusqu'à Roissy, ils ne passeront plus par Ory, puisqu'on peut espérer qu'ils prendront le train. Donc je pense qu'on sera pas mal soulagé en termes de trafic automobile, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Ory. Donc nous avons voté cette motion d'approbation. Voilà ce qui s'est dit pour l'essentiel au conseil municipal de ce soir. On est à votre disposition si vous avez des questions sur tel ou tel point. Je vous remercie de votre attention.